I feel like then you leave and I'm hollow. Some days I get so low. C'est parti, on va préparer le cadeau pour la fête de fin d'année pour la maîtresse d'Isaac. C'est la toute première fois que je fais ça et franchement je suis trop reconnaissante parce qu'elle a été trop gentille avec mon fils. Donc c'est parti, je pense que ça va en aider plus d'une. Donc on aura besoin de bouquets de fleurs. Moi je me suis pas cassé la tête parce que je vais les découper. Je suis allée en grande surface chez Lidl, 1,99€ le bouquet. J'ai pris ces couleurs là, un panier comme ça, tressé. Je pense que vous pouvez retrouver chez Action tout ça. Et j'ai mis tous les petits cadeaux que je vous montrerai à la fin. Donc on aura besoin aussi de mousse florale. Moi j'ai pris du ruban. Ça pour décorer mais c'est pas obligatoire. Des petits picots comme ça. Hop. Du scotch. Et très important, j'ai pris ces couleurs là. Un panier comme ça, tressé. Je pense que vous pouvez retrouver chez Action tout ça. Et j'ai mis tous les petits cadeaux que je vous montrerai à la fin. Donc on aura besoin aussi de mousse florale. Moi j'ai pris du ruban. Ça pour décorer mais c'est pas obligatoire. Des petits picots comme ça. Hop. Du scotch. Et très important, du film transparent en plastique. Donc là je vais mettre mon petit... Je sais pas comment on peut appeler ça mais voilà c'est ça quoi. Vous pouvez le retrouver sur Shein Temu. Donc je le mets dans le fond. Comme ça. Kylie derrière on entend. Voilà. Avec le papier plastique on vient le mettre dans le fond pour pas que ça mouille. On va venir mouiller les mousses florales. On prend les mousses florales. On vient les imbiber d'eau. Et on les met à l'intérieur. Bon là je vais venir prendre mes roses et je vais les ouvrir un petit peu, comme ça, et les planter directement dans la mousse. Voilà ce que ça donne, franchement je suis trop contente. Story rapidement, après je vais pas snapper parce que je me sens pas. J'ai reçu trop de messages, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent et tout, donc je voulais vous expliquer un petit peu ce qui m'arrive là. Et après je vais couper un peu mes réseaux. Là je sors de la douche, je vais retourner aux urgences parce que je me sens vraiment pas bien. Alors je vous explique, j'ai enlevé mon stérilet, du coup ça faisait 2 mois que j'avais mon stérilet, je l'ai enlevé avant-hier. Et en enlevant mon stérilet, bon déjà elle m'a dit que le stérilet il servait plus à rien parce qu'il avait bougé. Et en gros, elle m'a expliqué que à la l'échographie, elle avait vu des trucs qui lui plaisaient pas dans mon col de l'utérus. Et du coup, elle m'a expliqué rapidement, elle m'a dit que c'était un truc qu'ils avaient jamais vu et que c'était une grosseur de 3 cm, donc une grosse tache de 3 cm qui est vascularisée, je crois, je connais pas trop les termes, mais c'est ça. Et qu'en gros il fallait que je fasse demain, qu'il fallait que j'appelle en urgence l'hôpital pour faire un IRM. Du coup pour voir ce qui se passait, je dois faire encore des examens, je dois retourner voir la gynécologue qui m'a vue et tout. Et du coup elle sait pas du tout ce que c'est, donc elle ne veut pas se prononcer et tout, donc elle m'a dit peut-être c'est ça peut être une grossesse qui a été pendant que j'avais le stérilet, j'arrive pas à parler, je suis désolée, je suis vraiment pas bien. Une grossesse que j'aurais attrapée pendant le stérilet. Du coup là c'est 2 mois que j'avais le stérilet.
Et là, ce mois-ci, je serais tombée enceinte et le bébé, il aurait pas survécu. Du coup, le fœtus est mort dans mon ventre. J'aurais fait une fausse couche, mais il reste des débris dans le meilleur des cas, c'est ça. Dans le pire des cas, elle m'a dit je peux pas me prononcer, je sais pas du tout ce que c'est, donc je sais pas. Et puis je vous jure, je suis grave inquiète, je suis pas bien. Je suis pas bien par rapport à plein de choses, je suis stressée, je suis vraiment pas bien. Donc là, je pense que je vais couper mes réseaux pendant un petit moment. Et voilà, donc c'est juste pour vous donner des nouvelles. Là, je retourne aux urgences parce que j'ai trop mal au ventre, je perds trop de sang et tout.